Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre 19h. Dans l'actualité, le vélo, une solution écologique contre les embouteillages. L'Académa lance la 3e édition de la campagne La Prime à vélo, jusqu'à 600 € d'aide pour l'achat d'une bicyclette. Mais y a-t-il des pistes cyclables? Réponse dans votre journal. On parlera aussi d'occupation des enfants pendant ces vacances. Les apprentis d'Auteuil, avec le dispositif Msaïdié, proposent des tournois multisports et notamment du foot à 5, comme c'était le cas aujourd'hui à Mtsapéré. Et du football toujours, mais professionnel au JO de Paris, les Bleus de Thierry Henry ont battu la Nouvelle-Zélande hier 3-0. Ils joueront les quarts de finale vendredi face à l'Argentine. Résumé du match dans votre journal. Et on ouvre ce journal avec le deuil de la communauté chrétienne de Mayotte. Mardi soir, le père Vincent Mitenga est décédé à l'âge de 66 ans à Rennes. Il était le curé de l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou avant de s'installer en petite terre. Dans ses sermons, il a toujours prôné le vivre ensemble à Mayotte. Reconnu pour son engagement et ses prêches, il était présent à Mayotte depuis une quinzaine d'années. Et vous voyez sur ces images tout à l'heure à 18h, les fidèles de l'église Saint-Michel prier pour lui à Dzaoudi. Écoutez les réactions du père Félix et d'une fidèle qu'il a connue. Cécile Assako Bidjaï sont au micro de Chafanti Alibako et Assadi Razafit Sehen. Nous avons appris la triste nouvelle qui nous frappe dans notre congrégation. Un grand baobab est parti et voilà, le père Vincent, c'était un homme qui avait les ailes apostoliques, les ailes missionnaires et il allait se voir dans sa vie. Tout en étant malade, il continuait toujours à servir le Seigneur, à célébrer les messes malgré sa maladie. Et voilà, aujourd'hui, il est parti, nous le pleurons tous. Et dans notre manière de le pleurer et de célébrer la messe pour lui. Et donc nous avons organisé dans sa paroisse où je suis, où il a œuvré pendant très longtemps, la paroisse Saint-Michel. Et donc nous commençons aujourd'hui à célébrer la messe pour l'accompagner. Père Vincent, c'est déjà quelqu'un qui était très paisible, quelqu'un qui n'élevait jamais la voix. On n'a jamais entendu Père Vincent hausser la voix. Et il avait toujours un mot pour vous apaiser, pour vous réconforter. Et que ce soit avec les enfants ou les adultes, en fait. Il avait un mot pour chacun et très paisible. Le vélo peut-il être l'une des solutions aux problèmes de circulation? Oui, pour l'Académa qui lance sa 3e campagne de prime à vélo, jusqu'à 600 € de bons d'achat pour ce mode de transport écologique. Encore faut-il que les aménagements soient réalisés. Yasmine Jaffar et Bibi Mariam Halidi. C'est ainsi que roulent tous les cyclistes de Mayotte. Ils partagent la même chaussée que les véhicules motorisés, faute de pistes cyclables. Pas trop en sécurité là sur la route des fois. On doit éviter les voitures, en même temps les motos, c'est pas... Ouais. On sent un peu le danger, ouais. Mais le vélo a aussi des avantages, plus écologiques et plus rapides sur un territoire où le réseau routier est saturé. Raison pour lesquelles l'Académa propose de nouveau une prime à vélo afin d'inciter toute la population de son territoire à adopter ce mode de transport, une prime allant de 150 à 600 € en fonction des revenus. Et ceux qui pensent que vous mettez un peu la charrue avant les bœufs parce que les pistes cyclables, ce n'est pas ce qu'on voit partout en tout cas, c'est ce qui manque essentiellement. Oui, en fait, les gens entendent parler des primes, mais en parallèle, nous on travaille au sein du service mobilité pour développer les aménagements cyclables. Donc on va avoir une piste cyclable qui est déjà livrée entre Passamenti et Baobab. Et c'est parti en vélo. 10 minutes à vélo contre 25 minutes en voiture pour faire 5 km. Quand on a la place et qu'on n'est pas dérangé par les voitures. Vous voulez essayer ? J'y suis arrivée, je ne suis pas tombée et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est une voie partagée entre piétons et cyclistes qui vient d'être livrée dans le cadre du caribus. Donc le caribus avait déjà prévu des pistes cyclables. Donc voilà, là on a 5 km entre la sortie de Tsunzu 1 et Baobab qui sont quasiment livrés. Donc les gens peuvent déjà rouler dessus.
Ces jeunes amateurs de vélo roulent ici sans savoir qu'il s'agit d'une piste cyclable. Ils apprécient les aménagements. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on peut faire tranquillement du vélo sans faire un accident avec une voiture. C'est intéressant pour moi parce que comme ça, on va avoir amené des vélos sur le piste comme ça. Ils se disent prêts à faire la demande de la prime à vélo qui représente un budget de 25 000 € cette année. Donc, premier arrivé, premier servi. Les retardataires devront attendre la prochaine campagne. D'ici là, les travaux Caribus seront peut-être achevés et les pistes cyclables plus visibles et opérationnelles sur l'ensemble de l'agglomération. Et après le vélo, parlons voiture. Si vous n'avez pas encore fait le plein, dépêchez-vous parce que dès demain, 1er août, la préfecture annonce une hausse des prix à la pompe, une augmentation de 2 à 3 centimes par rapport au mois dernier, 1,82 € le litre pour le super samplon, 1,51 € le litre pour le gazole, 1,20 € pour le pétrole lampant, 1,28 € pour le mélange détaxé, 1,11 € pour le géomarine et seule la bouteille de gaz a baissé de 50 centimes par rapport au mois dernier, soit 24 €. Un tournoi multisport pour occuper les adolescents pendant ces vacances, c'est ce qu'a mis en place les apprentis d'Auteuil à travers le dispositif Saïdié. Aujourd'hui, c'est du côté de Mtsapéré avec du foot à 5 qu'ils étaient en présence d'Ismaël Mohamed Ali et Maoulida Bouanahir. Un stadium olympique de Mtsapéré chaud bouillant. Dans l'arène, le précieux ballon est convoité comme jamais. En godasse ou pieds nus, ces champions en herbe inventent des arabesques, tentent des virgules et servent à leurs adversaires des cafés crème. Dans ce remake d'Argentine-Italie, le style vestimentaire importe autant que la grinta et la quête de victoire. Mon kofia, c'est ce qui me protège du soleil et c'est ce qui a fait que j'ai bien joué aujourd'hui. Un tournoi de vacances au doux parfum de Coupe du Monde où les commentaires sont assurés par la voix de Cam, le Thierry Roland local. Parmi les rencontres les plus attendues par la centaine de supporters présents, le Classico, France-Brésil. Une opposition de style entre deux géants du football. Les Oriverdés en jaune, beaucoup mieux organisés, ont surclassé une vaillante sélection française. Les Brésiliens sont là. Classé une vaillante sélection française. Les Brésiliens sont là. On joue, on s'amuse et il y a beaucoup de choses. Je joue avec des gens que je ne connais pas, donc c'est bien. Depuis le 17 juillet dernier, l'association Les Apprentis d'Auteuil a mis en place le dispositif Msaïdié, un tournoi multisport pour les jeunes Mahorais âgés de 11 à 15 ans pendant les grandes vacances. Alors cet événement, c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'être tous ensemble et de jouer avec les garçons et de ne pas juste rester à la maison pendant ces vacances. Une manière de valoriser le lien social, de vivre ensemble, de transmettre les valeurs du sport. Donc l'objectif exact de ce projet qui s'appelle Multisport, c'est de mobiliser les jeunes via le sport, le sport via média, comme média éducatif et les mobiliser, les tenir en haleine dans cette période de vacances estivales. Prochain rendez-vous pour le tournoi multisport des apprentis d'Auteuil, le 7 août prochain à Doujani, avec un tournoi de handball. De quoi se réjouir et poursuivre la fête. On en vient à l'incendie de Nice qui a causé la mort de 7 personnes originaires des Comores. C'était dans la nuit du 17 au 18 juillet dernier. Une 4e arrestation a eu lieu ce mardi à la frontière franco-espagnole. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans originaire de la Seine-Saint-Denis. Les 3 autres personnes interpellées ont été mises en examen pour destruction volontaire par incendie en bande ayant entraîné la mort. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. À l'international, la mort d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas. Il a été visé par une attaque aérienne à Téhéran ce mercredi. Beaucoup de réactions après ce décès, notamment celle du guide suprême iranien qui promet un châtiment sévère à Israël. Beaucoup craignent un embrasement de la région. Odile Longval et Maëlle Benoliel. Sur ces images filmées hier, le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, à gauche, aux côtés du nouveau président iranien. Quelques heures après,
Sa mort est annoncée dans ce communiqué du Hamas. Très vite, la nouvelle fait la une en Iran. Dans les premières heures cette nuit, la résidence d'Ismail Haniyeh à Téhéran a été touchée. Le mouvement islamiste qu'il dirigeait accuse Israël d'être à l'origine de la frappe qui l'a tué et annonce que cet acte ne restera pas sans réponse. Après les attaques du 7 octobre, qu'on le voit commenter ici, Haniyeh était devenu l'une des principales cibles de l'État hébreu. L'homme d'une 60aine d'années s'était fait connaître en 2006 lorsqu'il était devenu Premier ministre de l'autorité palestinienne. Depuis plusieurs années, il vivait en exil entre le Qatar et la Turquie, où le président Erdogan condamne la mort d'Ismail Haniyeh, qu'il qualifie de frère. Avec lui, Moscou et Pékin dénoncent un assassinat inacceptable. De son côté, le gouvernement israélien réagit dans cette publication, évoquant une frappe ciblée sans confirmer en être à l'origine. Dans les rues de Tel Aviv, les Israéliens sont partagés entre satisfaction et crainte de représailles. Grâce à Dieu, nous sommes enfin débarrassés de lui. Je suis content. C'était un terroriste. Ces éliminations, je pense qu'elles doivent cesser. Ça fait presque 1 an que nous sommes en guerre. Sa mort va faire couler encore plus de sang. Le guide suprême iranien a d'ores et déjà promis, je cite, un châtiment sévère à Israël. De son côté, la France n'a pas encore réagi officiellement. JO en football, les Bleus de Thierry Henry réalisent un sans faute pour le moment. Hier, ils ont battu la Nouvelle-Zélande 3-0, 3e victoire d'affilée pendant ces éliminatoires. En quart de finale vendredi, ils affronteront l'Argentine. Johnny Lérivain. Les Bleus de Thierry Henry sont en quart de finale après un parcours sans faute dans les éliminatoires du groupe A. 3 matchs, 3 victoires, dont la dernière contre l'équipe de la Nouvelle-Zélande. 9 changements effectués, pas de Lacazette à la pointe de l'attaque, mais Jean-Philippe Mateta, premier buteur dès la 19e minute de jeu. Mateta, promu capitaine, qui va profiter d'une mésentente de la défense All Black pour placer l'équipe de France devant au score. Plus rien d'exceptionnel après, jusqu'au joli coup double tricolore réussi en 3 minutes avec d'abord Désiré Doué, opportuniste efficace. Le Rennais récompensé de son match très actif. 2-0, Doué imité dans la foulée par Arnaud Kalimuendo à la conclusion d'une action enclenchée par Michael Olysée. Et 1 et 2 et 3-0, score final sans trembler. Thierry Henry tire un premier bilan. Il y a eu de tout, rentrée difficile contre les États-Unis, beaucoup mieux en deuxième mi-temps, un match difficile contre la Guinée du début jusqu'à la fin. Et là, beaucoup plus de maîtrise contre une équipe qui a battu la Guinée, quand même, faut le signaler. Donc c'est quand même pas évident. Mais ouais, il y a eu un peu de tout. Maintenant, vous savez comment c'est. Celui qui perd au prochain match, il rentre à la maison. Donc voilà. 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, 0 d'encaissés. Des stats intéressantes et de bon augure avant le quart de finale à jouer contre l'Argentine, vendredi 21h à Bordeaux. C'est la fin de votre journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la météo, puis le journal en Chimaoré. Mais pour rappel, le jeu Like la Première se poursuit sur le compte Instagram de Mayotte La Première. Et vous le savez maintenant, il faut scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Demain matin, information dès 6h avec Frati Youssouf Saïd. Très belle soirée à tous.